Panafrique centrale, c'est une approche un peu innovante du panafricanisme dans une perspective autocentrée et anti-impérialiste et internationaliste. Il s'agit de partir de la matrice idéologique du panafricanisme, mais de l'infléchir dans le sens d'un développement autocentré qui veut construire un marché intérieur de biens de consommation de masse en rupture avec l'impérialisme et contre les États compradors pour construire une Afrique unique, confédérale. Bien sûr, ceci est différent de l'épisode du XXe siècle et du XXIe siècle avec la construction de l'agenda 2063 ou du NIPAD ou bien sûr de l'espace de libre-échange africain. La stratégie est basée sur des initiatives qui ont bien sûr eu à faire jour, que ce soit dans l'épisode de la Tanzanie avec Nyerere, de Amilcar Cabral, ou le dernier épisode de la révolution sankariste. Il s'agit d'abord de poser la plateforme consensuelle pour la grande famille des grandes obédiences panafricaines en optant pour une base consensuelle sur laquelle les différentes obédiences pourraient au moins s'entendre. La construction d'un développement qui d'abord questionne la pertinence du développement lui-même. Le développement n'est pas un phénomène neutre, c'est un processus dans le sein du capitalisme qu'il faut infléchir. L'idée, c'est d'aller un peu à contre-courant de ce développement en recherchant l'équilibre. Cet équilibre, je le conçois comme à la fois la capacité d'être en synergie et en équilibre avec la nature, dont nous sommes qu'un espace de composition, un espace interne de la vitalité. Et cette vitalité, qui est typiquement dans l'ontologie africaine, il faut qu'on la recouvre. On la recouvre d'abord sans nostalgie à partir de la découverte de la Maat, c'est-à-dire cette déesse africaine qui parlait d'intégrité, de justice, de redistribution, d'équité. Mais la vitalité, c'est la vitalité dans notre rapport avec l'harmonie de l'univers, la vitalité au niveau de notre force psychique, physiologique, notre vitalité en termes de notre rapport les uns aux autres dans l'esprit Ubuntu, c'est-à-dire que nous ne sommes rien sans les autres. C'est cet esprit du commensal, cet esprit du partage, cet esprit du bien commun qu'il faut recouvrer dans une ère où l'individualisme qui a été exacerbé par le néolibéralisme semble avoir désarticulé les sociétés africaines qui, bien sûr, viennent d'un très long passé torturé, 3 siècles et quelques d'esclavage, 80 années de colonisation et 70 années de néocolonialisme. C'est donc un épisode extrêmement difficile à surmonter et les générations africaines ont beaucoup de mal d'abord à être politisées. Voilà pourquoi nous parlons de la repolitisation démocratique des masses. Cette repolitisation, c'est un processus probablement long qui suppose qu'on doit commencer à éduquer les enfants d'abord à l'idéal panafricain et pour les adolescents et ceux qui sont plus âgés, de s'assurer qu'ils sortent des réflexes superficiels d'un engagement verbal, incantatoire, pour comprendre la profondeur de la complexité dans laquelle nous sommes. Et ça, évidemment, c'est un processus très long.